Vous êtes sur le point de plonger dans l'une des révélations les plus troublantes qui ait jamais touché les cieux. Une vérité ignorée pendant des siècles, occultée par le temps et la tradition. Beaucoup croient que la mort n'est entrée dans l'univers qu'après le péché d'Adam. Mais que se passerait-il si je vous disais que quelque chose, ou quelqu'un, est mort avant même la création de la terre? Restez jusqu'à la fin, car cette révélation peut complètement changer la façon dont vous comprenez le début de toute chose. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela ne vous coûtera rien et vous pourrez sauver des vies à travers la parole de Dieu, aidant ce message à atteindre plus d'âmes. Après tout, comment peut-il y avoir la mort avant la vie? La Bible ne commence-t-elle pas par « Et Dieu vit que cela était bon ». Et alors, où interviendrait l'idée d'une chute céleste, d'une séparation, de quelque chose de pur se corrompant avant même que l'homme n'existe? La réponse se trouve dans des textes anciens, souvent lus à la va-vite, mais qui cachent des couches profondes. Des passages qui parlent non seulement de la création, mais d'une rébellion antérieure. Un moment où quelque chose, ou quelqu'un, a cessé de refléter la gloire de Dieu, et a péri spirituellement. Dans Ézéchiel 28, nous lisons à propos d'un être qui était en Éden, plein de sagesse et de beauté. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Mais ce texte ne parle pas d'Adam. Le contexte lui-même montre qu'il s'agit d'une figure spirituelle, un chérubin oint, présent dans la demeure divine avant la chute de l'humanité. L'iniquité, la corruption, la mort spirituelle a commencé là, et ce fut la première mort, non pas de la chair, mais de la lumière. Cet être, également mentionné dans Isaïe 14, a essayé de s'élever au-dessus du trône de Dieu. Je voulais être comme le Très-Haut. Et en conséquence, il fut jeté du ciel. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? La chute n'était pas seulement physique, elle était existentielle. La lumière en lui s'est éteinte. Le but a été perdu. Il est mort intérieurement, avant même que la vie terrestre n'ait commencé. Mais cette mort n'était pas visible aux yeux des hommes, car il n'y avait pas d'homme pour la voir. C'était un effondrement spirituel dans les cieux. Une fracture dans l'harmonie éternelle. Les anges qui ont été témoins de ce moment, les soi-disant saints veilleurs, savaient que quelque chose avait changé pour toujours. L'un des siens avait été consumé par l'orgueil, et en lui, quelque chose était mort. La vérité, l'obéissance, la lumière. Il existait toujours, mais il ne vivait plus en présence du Créateur. Jude 1,6 fait écho à ce mystère. Et les anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés, dans des liens éternels. Ces anges déchus n'ont pas seulement désobéi, ils ont abandonné leur position. Ils ont abandonné le but pour lequel ils ont été créés. Et ce faisant, ils sont également morts spirituellement. Ils se sont détournés de la source de la vie. Ils ont été scellés dans l'obscurité, et leurs existences sont devenues des souvenirs de ce qu'ils étaient autrefois, et non de ce qu'ils sont encore. Le livre d'Enoch approfondit cette réalité. Là, les veilleurs descendent sur terre, prennent des femmes humaines et engendrent des géants. Mais avant cela, il y a une rencontre, une conspiration, un accord silencieux entre des êtres célestes. Ils savaient qu'ils s'éloignaient de Dieu. Ils savaient qu'ils franchissaient une frontière éternelle. Ils sont morts par choix, une mort de gloire, de lumière, d'alliance. Et ce fut la deuxième grande mort spirituelle du ciel. Le premier a commencé avec celui qui voulait être comme Dieu. Ce modèle nous révèle quelque chose de profond. La mort n'a pas commencé à l'Éden. Tout a commencé avec la décision d'un être créé, de devenir le centre de lui-même. Avant l'homme, avant le fruit défendu, avant même que la lumière soit, il y avait déjà une tension dans le ciel. Et cette tension a abouti à la perte, à la rupture, à l'exil et à la mort. Pas dans le corps, mais dans le but. Et la mort du but est la plus silencieuse de toutes. Cette mort silencieuse résonna à travers l'éternité. Et même si la création n'avait pas encore commencé, le ciel n'était plus le même. La gloire de Dieu demeure inchangée, mais la confiance entre les êtres célestes a été rompue. Comment pouvez-vous avoir pleinement confiance après avoir vu l'un des vôtres tomber? Comment pouvait-il chanter à l'unisson
sachant que la désobéissance avait déjà souillé le sacré. La première mort fut la mort de l'innocence au ciel. À partir de ce moment-là, tout ce que Dieu a fait, y compris la création de la terre, était déjà une réponse à cette perturbation. Non pas comme une réaction désespérée, mais dans le cadre d'un plan éternel. Un plan qui inclurait la rédemption, le jugement et la restauration. Jésus lui-même a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc 10, 18. Il n'a pas dit « J'ai entendu », mais « J'ai vu ». Comme s'il avait été témoin du moment exact de la chute. Un moment qui a divisé l'éternité. C'est pourquoi Apocalypse 12 parle d'une guerre dans le ciel. Une bataille entre Michel et ses anges contre le dragon et ses anges. Mais attention, cette guerre n'est pas seulement future. C'est décrit comme quelque chose qui s'est déjà produit. Un conflit spirituel qui a ses origines avant l'Éden, mais dont les conséquences s'étendent jusqu'à nos jours. La première mort a ouvert la porte au premier conflit, et l'univers entier a commencé à porter les marques de cette division. Et même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, cette première mort continue de résonner. Elle est présente dans les tentations auxquelles nous sommes confrontés, dans les mauvais choix, dans les chutes silencieuses de l'âme. Le serpent qui apparaît dans le jardin d'Éden était déjà le fruit de cette chute précédente. L'histoire de l'homme commence sur un champ de bataille spirituel. Un champ où, avant même que ne se forme la poussière dont nous sommes issus, la sainteté avait déjà été souillée, par une mort dont presque personne n'ose se souvenir. Et quand Adam a été créé, il n'est pas apparu dans un environnement neutre. Il est né dans un univers où la mort spirituelle avait déjà été inaugurée. L'Éden était beau, oui, mais c'était aussi une zone de tension. Un jardin clôturé, protégé, où l'homme vivrait désormais sous un choix similaire à celui fait auparavant dans les cieux. L'arbre de la connaissance n'était pas seulement une preuve, c'était un rappel. Un symbole qui montre que choisir la désobéissance a déjà apporté la mort une fois et pourrait la ramener à nouveau. C'est pourquoi le diable apparaît si tôt dans le récit biblique. Cela ne vient pas de nulle part. Il était déjà là, un être déchu, spirituellement mort, mais toujours actif. Et sa première action avec l'homme fut de reproduire la même erreur qu'il avait détruit. L'orgueil, l'autonomie, la rébellion. Ce qu'il avait perdu, il essaya de le voler à l'homme. Parce que celui qui est déjà mort à l'intérieur veut que d'autres meurent aussi. La mort de Lucifer fut la mort du reflet. Il avait été créé pour refléter la gloire de Dieu, mais il a choisi d'émettre sa propre lumière. Et toute créature qui tente de briller sans la source disparaît. C'est l'essence de la première mort, une rupture d'identité. Une rupture avec le Créateur. Il n'est pas simplement tombé, il s'est effondré intérieurement. Il a continué d'exister, mais déformé. Un être mort, marchant parmi les vivants. Et ce concept change tout. Car si la mort rôdait déjà dans les cieux, alors la croix du Christ n'était pas seulement une solution au péché humain. C'était une réponse éternelle à une chute précédente. C'était l'acte de vie définitif contre la première mort. La rédemption de Jésus n'a pas commencé au Golgotha, elle a commencé avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau fut préparé, parce que la mort existait déjà avant que la vie n'apparaisse sur terre. C'est pourquoi Apocalypse 13, 8 dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Pas dans le temps, mais dans le plan éternel. Dieu savait que la liberté entraînerait des conséquences. Il savait que la création parfaite aurait des ruptures. Et il avait déjà préparé la réponse avant même que la question ne se pose. La croix n'était pas un plan B. C'était le premier plan. Un plan avant la terre, avant l'Éden, avant même la chute de Lucifer. Parce que la mort avait déjà commencé. Et si cette vérité était réelle, alors nous parlons d'un drame cosmique bien plus grand que la simple histoire de l'homme dans le jardin. Nous sommes confrontés à un conflit entre la lumière et les ténèbres qui a commencé avant la création matérielle. Et cela donne un nouveau sens à la mission du Christ. Il est venu restaurer ce qui était déjà brisé dans les cieux. Il est venu rouvrir un chemin, non seulement entre l'homme et Dieu, mais entre les vivants et les morts spirituels bien avant que la terre ne commence à tourner. La mort initiale n'impliquait pas de sang, mais cela impliquait une gloire perdue, lumière qui s'est éteinte. Et la puissance de la croix est
précisément là, ramener à la vie ce qui était déjà condamné dès les premiers actes de l'existence, en reconnectant les créatures à leur but, en restaurant le reflet de la gloire, en inversant la mort qui n'a pas commencé à Éden, mais là-haut. Aujourd'hui, peu de gens prêchent à ce sujet, parce qu'il est plus facile de partir de la Genèse qu'avant. Mais ceux qui ont des oreilles attentives se rendent compte que le plan du salut a commencé à l'avance, que la mort n'est pas seulement physique, et que le ciel a connu le deuil avant même que la terre ne connaisse l'homme. Et c'est ce genre de révélation qui change tout. Cela nous fait passer de la surface aux profondeurs du plan éternel de Dieu. Lorsque Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », il ne parlait pas seulement de vaincre la mort physique. Il se positionnait comme la solution ultime à la mort la plus ancienne, celle qui commençait au cœur d'un être céleste. Le Christ est la réponse à la première chute. À la première pause. Il est le pont entre ce qui était et ce qui aurait dû être, entre la mort spirituelle des cieux et la vie éternelle rendue à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Paul déclare dans Colossiens que « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination. » Il ne parle pas seulement de choses humaines. Il parle d'êtres spirituels, créatures célestes, des êtres qui étaient là avant la fondation du monde, des êtres qui, à un moment donné, sont morts dans la gloire, mais qui peuvent encore être restaurés grâce au plan rédempteur qui a commencé en dehors du temps. Et c'est la bonne nouvelle, si la mort spirituelle a commencé au ciel, l'espoir a commencé là aussi. L'espoir de restauration, de reconnexion, de réconciliation. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais elle dit aussi que toutes choses, tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans le ciel, ont été accomplies par ce sang. Le sacrifice était cosmique. La mort a été affrontée à la racine. Le ciel a été guéri, ainsi que la terre. Mais pour comprendre cela, nous devons regarder au-delà du récit traditionnel. Il est nécessaire d'accepter que la mort n'est pas seulement la fin du corps, mais la fin du but, de la lumière, de l'obéissance. Il faut comprendre que le premier deuil n'était pas celui d'un homme pour un autre homme, mais celui du Créateur, pour une créature qui a choisi de s'effacer. Et, si cette créature a été la première à mourir, alors le salut a commencé bien avant nous. C'est pourquoi nous devons lire les Écritures avec des yeux spirituels. Souvent, la vérité est là, cachée entre les lignes, attendant que les cœurs soient prêts à aller plus loin. Éden n'était pas le début du conflit. C'était le domaine de la continuité. L'ennemi de l'homme n'était pas nouveau, il était ancien. Sa douleur, sa fierté, sa mort avaient déjà des racines profondes. Lorsqu'il s'adressait à Ève, il parlait comme quelqu'un qui avait déjà fait face à la justice divine et qui avait perdu. Et pourtant, Dieu a permis que cela continue. Cela nous montre que le plan divin n'est pas précipité, qu'il œuvre pour la rédemption et non pour l'annihilation. Lucifer n'a pas été détruit immédiatement. Elle a été laissée en activité, non pas par faiblesse divine, mais par un dessein éternel. Parce que le véritable amour laisse place au retour. Même pour celui qui est mort spirituellement, il y a un temps, un cycle, une chance de revoir la gloire, même s'il ne peut plus l'atteindre. Le premier à mourir au ciel n'a pas seulement perdu la lumière, il a perdu le droit de refléter Dieu. Et c'est la mort la plus cruelle, continuer à exister, mais sans fonction divine. Rester actif, mais sans but éternel. Beaucoup vivent aujourd'hui ainsi, morts à l'intérieur, loin de la source, répétant le schéma de la chute céleste. Mais la croix parle encore. La croix restaure encore. La croix rappelle encore ceux qui veulent vivre, et c'est peut-être pour cela que vous entendez ce message, parce qu'il y a des choses en toi qui sont mortes, rêves, foi, joie, paix, des lumières qui s'éteignent. Mais il y a un Dieu qui restaure, un Dieu qui apporte la vie là où il y avait la mort. Un Dieu qui a commencé par vaincre la première mort, pour vaincre aussi la dernière. Et il vous invite aujourd'hui. Revenez à moi, et vous vivrez. L'histoire de la première mort nous enseigne que le ciel pleurait avant, que la terre n'existe. Cette lumière peut être corrompue, et même la plus haute peut tomber. Mais cela nous enseigne aussi que le plan de Dieu n'a pas commencé avec l'homme.
Il a commencé avec la rédemption. La croix n'était pas la réponse à l'erreur humaine, mais la réponse à la première chute de la gloire. Et si cela suffisait à effacer la mort céleste, cela suffit aussi à guérir tout ce qui est en vous. Que cette vérité reste vivante dans votre mémoire. La plus grande tragédie n'est pas la mort du corps, mais la mort du but. Et le plus grand espoir, c'est de savoir que Dieu continue d'appeler aujourd'hui encore ceux qui désirent revenir à la vie. Citation du jour. La mort a peut-être commencé avant la création, mais la vie a toujours été plus grande qu'elle. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Laissez votre like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation. Commentez ci-dessous. Je choisis la vie qui vient. D'en haut. Nous voulons savoir depuis quelle ville ou quel pays vous regardez.